La plupart des hommes échoueront parce qu'ils sont trop polis, trop prudents, trop hésitants. Ils croient ce que les femmes disent vouloir. Des gestes romantiques, des attentions douces, de la prévisibilité, sans comprendre que ce qu'elles disent et ce qu'elles désirent profondément sont deux réalités distinctes. Elle sourira, elle parlera de fleurs et de lumière tamisée, mais dans les recoins de son imagination, elle rêve d'autre chose. Quelque chose qu'elle ne dira jamais, parce que cela semble trop dangereux. Alors la question demeure, serez-vous l'homme qui la voit réellement? Celui qui ose éveiller ce désir secret qu'elle porte en silence? Ou serez-vous comme les autres, aveugle à la vérité, enfermé dans l'illusion des roses et des bougies, incapable de toucher la profondeur de son âme? Car si un jour vous réveillez cette facette d'elle, si vous lui montrez qu'elle peut enfin lâcher prise avec vous, elle ne vous oubliera jamais. Tous les autres hommes lui sembleront plus faibles en comparaison. Vous serez celui qui aura touché la vérité qu'elle cache au reste du monde. Et cela, croyez-moi, change tout. Psychologiquement, cette dynamique est claire. L'énergie masculine et l'énergie féminine sont des opposés, et c'est dans cette polarité que naît l'attraction. Le féminin désire avant tout ressentir, couler, se laisser aller. Le masculin, lui, désire guider, diriger, affirmer. Quand ces énergies se rencontrent en équilibre, l'étincelle est immédiate. C'est une danse ancienne, un langage universel inscrit dans l'humanité depuis ses origines. Et c'est dans cette danse qu'une femme trouve son plus grand plaisir. Non pas dans le contrôle, mais dans la liberté de le remettre entre les mains d'un homme de confiance. Pensez à sa vie quotidienne. Elle calcule, planifie, jongle avec 1000 responsabilités, prisonnière de ses pensées. Mais le désir ne vit pas dans l'esprit, il vit dans le corps. Et le corps aspire à se libérer, à être transporté, à être arraché à la routine de la maîtrise pour goûter à quelque chose de plus profond, de plus instinctif, de plus réel. Voilà pourquoi ces fantasmes secrets ne concernent pas vraiment les bougies et les mots doux. Ils concernent le fait d'être vu, désiré, emporté dans une expérience qui la sort de sa tête et la ramène dans son corps. Et voici la vérité interdite. Plus une femme paraît forte et indépendante, plus son désir d'abandon devient puissant. La directrice, la chef, la leader, celle qui semble tout contrôler, c'est souvent elle qui, en privé, rêve le plus d'être délivrée de ce poids. Plus ses murs sont hauts dans la vie publique, plus il est enivrant pour elle de les voir tomber dans l'intimité. Mais seul un homme véritablement confiant, enraciné et solide peut éveiller cette facette d'elle. La majorité des hommes n'y auront jamais accès. Ils resteront bloqués à la surface, croyant au masque qu'elle montre au monde. Mais elle ne vous le dira jamais. Pourquoi? Parce que c'est trop risqué. Avouer ce désir la rend vulnérable. Cela ouvre la porte au jugement, à la critique, ou pire encore, à l'exploitation. Alors elle se tait. Elle sourit, elle joue le rôle de la femme forte et accomplie, elle affirme qu'elle n'a besoin de personne. Et dans bien des aspects, c'est vrai, elle peut se débrouiller seule. Mais derrière ce masque, une vérité brûle en silence. Son rêve interdit est de ne plus devoir tout gérer. De ne plus toujours être celle qui tient les rênes. De pouvoir enfin s'abandonner à un homme assez solide pour la porter, ne serait-ce qu'un instant. C'est pour cela que les femmes sont irrésistiblement attirées par les hommes qui dégagent une autorité calme. Pourquoi l'hésitation, la dépendance ou l'insécurité affaiblissent instantanément l'attraction? Un homme qui quémande sans cesse l'approbation ne peut pas inspirer le lâcher-prise, car il ne peut pas être digne de confiance. Mais un homme qui avance avec certitude, qui connaît sa valeur, qui incarne la force tranquille, celui-là éveille en elle quelque chose qu'aucune fleur ni aucun dîner romantique ne saurait provoquer. À ses côtés, elle se sent non seulement désirée, mais en sécurité. En sécurité pour se montrer vulnérable. En sécurité pour cesser de jouer un rôle. En sécurité pour lâcher prise. Et une fois qu'elle a goûté à cette expérience, elle ne le verra plus jamais comme avant. Car il aura touché une partie d'elle qu'elle cache au monde entier. Ce désir n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la soumission. C'est le profond besoin humain d'équilibre, de polarité, d'harmonie entre force et douceur. Les femmes ne désirent pas les hommes passifs, hésitants, incertains, ou qui cherchent sans cesse l'approbation. Elles sont attirées par la confiance, pas l'arrogance, mais une certitude enracinée. Elles sont aimantées par les hommes qui savent qui ils sont, qui avancent avec assurance, qui portent en eux une force tranquille qui n'a pas besoin de crier pour exister. Car dans cette présence-là, le corps et l'âme d'une femme trouvent la permission de se détendre, de fondre, de lâcher prise face à la lutte permanente pour garder le contrôle. Voilà le paradoxe que peu d'hommes comprennent. Plus une femme est puissante, indépendante et accomplie dans sa vie quotidienne, plus son désir secret de se laisser aller devient intense. Les femmes vivent dans un monde qui exige tout d'elles. Elles équilibrent carrière, famille, amitié et responsabilité. Elles doivent être fortes, organisées, indépendantes, inébranlables. Elles dirigent des équipes, élèvent des enfants, gèrent des foyers et prennent des décisions en permanence. Et si le monde les applaudit pour cette force, au fond, cette même force devient parfois un fardeau. Ce que la société reconnaît rarement, c'est que même la femme la plus forte aspire à des instants où elle n'a pas besoin d'être celle qui contrôle tout. Où elle n'a pas besoin de calculer, de planifier, d'anticiper chaque détail. Dans ses fantasmes les plus secrets, ce qui l'excite n'est pas le contrôle, mais la liberté d'en être délivrée. Elle désire un homme qui la fasse se sentir tellement en sécurité,
tellement certaine, tellement comprise, qu'elle puisse enfin déposer le masque, se relâcher et être simplement elle-même. Chaque homme pense savoir ce que les femmes désirent réellement. Il croit que ce sont les gestes classiques, un dîner aux chandelles, des roses déposées sur le lit, de doux mots murmurés au clair de lune. Et bien que ces choses puissent faire naître un sourire sur son visage, elles ne révèlent pas la vérité plus profonde de ses désirs cachés. Ce qui traverse l'esprit d'une femme, souvent tard dans la nuit quand personne ne la regarde, est bien plus mystérieux, bien plus primal, et bien plus puissant que ce que la plupart des hommes réaliseront jamais. Elle n'en parlera jamais ouvertement. Elle n'osera peut-être même pas se l'avouer pleinement à elle-même. Et pourtant, ce désir est toujours là, guidant ses choix, influençant son cœur, et déterminant la façon dont elle perçoit les hommes autour d'elle. Cette vérité cachée n'a rien à voir avec une romance superficielle, ni avec de simples compliments. Elle touche quelque chose de bien plus profond. Le besoin de relâcher le poids du contrôle constant, de lâcher prise, de faire confiance au point de se libérer de tout ce qu'elle porte chaque jour.